Bieber ressemble vraiment à son idole. Bref, faites un triomphe à Jérém Star et Quentin Bieber. Sur du Justin et tout ça. Ouais. Ah, il a tué le taquet, là. Ah, mais moi j'adore Justin Bieber, donc là, je suis tout content. Allez, ça continue, hein. Alors, cher public, est-ce que vous trouvez qu'il ressemble à Justin Bieber? Ouais. On va faire ça. Oh, alors, surtout le petit au t-shirt qui ressemble à Kevin Vatan. oui, c'est sosie en notre Alors, je connais qu'il y a déjà eu, il y a eu dans l'histoire des t-shirts, il y a eu des t-shirts laits. Bien sûr, ça peut exister. Voilà. Mais alors, celui-là. Il fait de la pub pour ses vacances. Exactement, je regarde tu sais, Cuba, on dirait des t-shirts de pub que t'as quand t'as pris un, tu sais, déjà son parasol Ricard. de France quand il jette à des chaque fois que je suis habillé, on critique. L'autre fois, le léopard, ça n'allait pas. Maintenant, le jaune, ça va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? mon pauvre Jérém. La prochaine fois, je vais à poil, hein. Enfin, écoute. Franchement, un styliste, un peu de chirurgie esthétique, un peu de sport, et on fait quelque chose de toi. J'en suis sûr. En tous les cas, la vedette, mon grand, c'est pas toi. C'est le petit Quentin qui est à côté de toi. C'est ta première télé? Oui. Très heureux que ça se fasse ici. J'adore avoir ce côté Michel Drucker. Donc, tu te souviendras de moi quand tu seras vedette? Bah, bien sûr. Ah, j'espère bien. Et donc, c'est vrai, il faut quand même reconnaître que comme ça, si on enlève un peu l'accent, t'as un accent d'où? Du sud de Béziers. De Béziers, voilà. Si on enlève un peu l'accent, faut reconnaître que c'est assez troublant, franchement, non. C'est vrai. Mais moi, hier, j'ai été voir sur Internet les photos, j'ai tapé Quentin, sosie, tout ça. C'est vrai qu'il y a des montages photos, il y a vraiment Justin Bieber et Quentin, c'est vrai que... Ah, c'est vraiment quelque chose. Et on en parlera dans... Tiens, bah voilà, celle-ci, j'ai vu. Bah, alors, qu'est-ce que la régie est au top, les amis. Oh là là. Et on en parlera dans un instant tout à l'heure, on verra aussi s'il n'y a pas une petite guerre de sosie avec celui qu'on connaît, qui est Chris Bieber, et qui est très connu en Belgique, en France. On verra s'il y a assez de place pour deux sosies, mesdames et messieurs. En tout cas, comme chaque jour... Ah, ça c'est Chris Bieber, c'est l'ancien. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Mais comme chaque jour, vous savez, il y aura du fun, des jeux, des surprises. Et puis en fin d'émission, il y aura un quiz spécial Belly Burrs. Inutile de vous dire que je connais toutes les réponses. Donc le premier qui se trompe, ça va déraper. Un conseil, restez avec nous jusqu'au bout parce qu'on va tirer au sort pour savoir lequel va devoir, j'allais dire, en prendre plein la figure. Vous comprendrez pourquoi. C'est un quiz très particulier. Je sens que ça va faire rire moi, mais pas tout le monde. En tout cas, et comme chaque soir derrière, eh bien, on retrouvera votre série Loot Girls juste après le mag. Voici tout de suite un extrait de ce qui vous attend. Tiens-toi bien, c'est parti. Écoute, je voulais m'excuser. J'avais pas à te parler comme ça et je suis sincèrement désolé. Si tu veux savoir pourquoi j'ai cette boîte, pourquoi j'ai des photos de Kevin quand il était bébé ou des articles sur lui, c'est parce que c'est mon père qui a réuni tout ça. Ton père? Mais pourquoi il aurait réuni des photos et des articles de Kevin? C'est mon père qui m'a envoyé à Los Angeles pour retrouver Kevin. Voilà. C'est juste après le mag. Mais on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Il a déjà son petit sourire en coin. C'est incroyable. T'es comme ça dans la vie aussi? Ouais, T'es fouinasse? comme ça, ouais. T'es à table le dimanche en famille. J'ai un truc à révéler sur ma tante. Alors, j'aimerais vous dire, c'est incroyable comme il est. Vous le savez, c'est la rubrique... Info Inter. L'émission la plus kitsch qui puisse exister. L'émission de beauf. Ouais. Allez, on commence avec Jérém Star. Vous avez provoqué une énorme polémique il y a quelques jours en osant filmer l'opération de chirurgie esthétique d'Alexia de Secret Story 7. On en a énormément parlé. Elle est d'ailleurs venue sur ce plateau pour s'en justifier. Bon, malgré les critiques, vous assumez cette initiative, hein, vous la revendiquez même. Pire, vous envisageriez de récidiver très bientôt. Alors écoutez bien, il a déjà un nouveau cobaye prêt à passer sur le billard et à exhiber ses nouvelles prothèses. Il s'agirait d'Astrid de l'Île des Vérités, saison 3. Bon, elle a déjà fait refaire? Oui, mais comme elle a eu une grossesse, 2 ans, ça s'est un petit peu affaissé, donc elle va relifter. Voilà, alors c'est une info. Astrid a décidé d'évacuer ses gants de toilette. Donc résultat, elle m'a proposé, en ayant vu le reportage d'Alexia qu'elle a trouvé très bien, de la suivre. Donc un nouveau cobaye. Toujours avec le même chirurgien? Toujours avec le même. Mais il a un deal. Voilà, mais ce n'est pas tout. J'ai envisagé également de faire un reportage sur la liposuction légère. Vous verrez ça prochainement. Mais de qui? Ah bah c'est pas Cindy Lopez. C'est surprise pour l'instant.
Mais c'est pas léger, là. Cindy Lopez, faut y aller. J'aimerais juste comprendre. C'est quoi ton intérêt à toi? Qu'est-ce que tu gagnes à filmer des gens qui font la chirurgie esthétique? Bah écoute, ça fait un max de vues sur mon site, donc je m'en fous plein les poches. Faut pas dire le contraire. Buzz, hein. Ça fait du buzz forcément. Et ça me permet aussi de faire autre chose que les interviews baignoires. Je sais qu'on ne me prend pas pour un journaliste, mais moi j'ai l'impression de faire du journalisme. Je suis en immersion, je fais des reportages, ça m'intéresse. Bernard de la Villardière, le mec. Voilà. Et je trouve ça intéressant. Et quoi qu'on en dise, ça intéresse, hein, la chirurgie. Ce qui compte, c'est l'impression de toute façon. Et quand est-ce que tu fais filmer ton augmentation pénienne à toi? Oh non, mais j'ai pas besoin, c'est une véritable flûte à bec. Mon Dieu, Très bien, on passe à Quentin. c'est une info, c'est une jolie info. Ah, on avait Benoît. Quentin, vous êtes Moi, je fais pas le... de flûte. Pas avec la bouche. C'est un hautbois. Vous êtes le sosie français de Justin Bieber. Et tout le monde ne parle que de ça en ce moment. Et puis vous avez décidé donc d'en faire un vrai business et d'accentuer votre ressemblance avec la pop star canadienne. Et d'ailleurs, vous êtes prêt à faire quelques petites modifications corporelle pour parfaire votre ressemblance avec Justin. Alors, il n'est pas question de chirurgie esthétique, là. Vous envisageriez de reproduire les mêmes tatouages que Justin sur votre propre corps. Info ou intox? Alors, info, parce que j'aimerais bien faire les chiffres romains. Chiffres, le hibou, tout le bras. Tu vas y aller, hein? Oui, la couronne aussi, la couronne. Ouais. Et après, pas tout le bras. Couronne, petit ici. Il a un petit tigre là, je sais pas quoi, une tête. C'est pas un tigre. Non. Bah, excuse-moi, j'ai jamais maté Justin Bieber au point de savoir ce que c'est. tous les chiffres romains. Toutes les photos ici. Eh Dans ben, tous les cas, t'as c'est- du boulot. J'espère que t'es pas douillet. Non, ça va. D'accord. Que les chiffres romains et la couronne, c'est tout. Ah, c'est tout, c'est de là. Pas tout le reste. Je pense, ouais. Tu penses, ok. Eh ben, c'est Ok, voilà. Et puis on termine encore avec une petite indiscrétion sur notre ami Quentin. Alors on parle beaucoup de lui en ce moment, mais forcément ça agace énormément un certain Christopher. Non, rien à voir. En fait, c'est une autre news que je voulais balancer. Je vais pas la faire celle-là. On va se la garder. Non, on va se la garder parce que Oh, vous allez quel voir. teaser. On se la Ah, garde. vous allez voir. On se la garde. Oh là là. On se la garde sous le coude. On va quand même parler de Christopher. On va quand même parler de Christopher parce que moi j'ai trouvé des photos très troublantes de Jérém Star avec Christopher Bieber et d'ailleurs il y a une rumeur en ce moment, il paraît qu'ils sont ensemble. Alors on veut savoir. Attends, donc tu fais ton info ou tu la C'est fais ça. pas? Non mais l'autre on la garde pour plus tard. Ah bah d'accord. Voilà. Moi je voudrais savoir si Jérém Star est avec Christopher en couple parce qu'il pas bien. Ah bah si il y a eu des rumeurs Mais très sérieuses. Christopher a du goût. Quoi. Alors, c'est une intox. Je n'aime pas les minets, malheureusement. Je préfère les mecs plus matures, hein, Non. un peu comme toi. Mathieu. Voilà. Non, mais ne prends Non, pas mais attendez, peur. regardez, il y a des bisous. Essaye même Oui, pas. mais on Regarde, il y a s'amuse. Voilà. Ça, c'est pas un bisou de. Voilà, quand mais non, même. je suis pas en couple avec lui. C'est bien peu pour moi. Moi, les sosies de Bieber, je les laisse pour les pucelles à Paris dentaire. C'est pas mon délire. Merci beaucoup. Merci. Eh ben, ça fera plaisir à Quentin. T'es sauvé. Déjà, t'as ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Merci beaucoup, cher Nico. Alors. Tiens, je sais pas, au hasard, tiens, Benoît. Merci, les amis. Si tu devais être le sosie de quelqu'un, t'aimerais être le sosie de qui? En tout cas, devenir le sosie de qui? Qui t'impressionne? Mais pas de mon âge alors. Moi je voudrais être le sosie de Brad Pitt parce qu'il vient de fêter ses 50 ans et il est magnifique. Mais t'en as 25, chouchou. Ah donc de mon âge? Bah, ça serait mieux, non? Bah. Parce que sinon, c'est un peu compliqué quand y a même. Non, moi je me trouve très bien comme ça. J'ai pas besoin de ressembler à qui que ce soit pour. Donc, pas de sosie. Sosie de Beverly, un peu les lèvres, non? D'accord. Alors, Jérém Star, puisque vous l'ouvrez, gardez-la ouverte. On va parler un petit peu de vous. C'est vrai que vous êtes détesté de la plupart des starlettes de télé-réalité et pour cause. Votre blog sur lequel vous balancez des commentaires souvent désobligeants, des indiscrétions parfois indiscrètes, nauséabondes en tout cas. Pour reconnaître que parfois c'est vrai, en tout cas ça se dit pas. Ce garçon n'a pas de limite, alors on l'aime ou on le déteste. Mais parmi les derniers invités reçus sur le mag, certains sont plutôt on le déteste et n'ont pas hésité à se plaindre de votre sale boulot. Regardez. Voilà, ce petit gamin-là, voilà, Okay. et qui critique tous les gens de télé-réalité. Donc je veux bien, si c'est son taf et qu'il arrive à se retrouver par rapport à ça, il n'y a pas de problème, ce qui n'est pas mon taf à moi. Qui me critique, je veux bien. Il a l'air choqué que je me défende. Ouais. Désolé, quand t'apparais à la télé et tu montes tes fesses, t'as pas de quoi critiquer. C'est quelqu'un qui juge méchamment, qui insulte gratuitement, sans prendre le temps de connaître les gens. Et moi, j'avais un message pour lui. S'il a envie vraiment de me critiquer, qu'il prenne au moins 5 minutes de son temps pour venir me voir, me parler, et peut-être qu'après, il pourra me critiquer dans son bar. Voilà. Et encore, on n'en a passé que 2. Ouais. Et Mika, d'ailleurs, on avait lancé un hashtag Mika dans le bain de Jérém Star. Alors écoute, pourquoi pas, sauf qu'une baignoire, je pense, débordera. Donc dans ce cas-là, on mettra un jacuzzi. C'est pas bien de faire ce que tu fais. Non, c'est pas méchant. C'est pas bien de mais, s'en prendre au physique. Tu peux c'est t'en pas prendre le sur plein de physique, trucs. ça, Bah si, c'est tu dis très qu'elle va bien, quoi. déborder. On est le premier à se foutre de sa gueule sur son Voilà, physique. Donc, quand un candidat participe à ce genre d'émission, il sait très bien à quoi s'attendre. Après, je lui répondrai juste que moi, je me souvenais plus que j'avais critiqué, parce que je balance tellement sur tout le monde, je me rappelais plus, mais en voyant la couleur des dents, je me souviens pourquoi. Mon Dieu. Oh là là, elles sont jaune urine.
Bon, pardon. Mais voilà. Mais après, c'est pas méchant. J'ai le mérite de dire ce que tout le monde pense. Simplement, il y a que moi qui l'ouvre. Alors oui, ça agace, mais je dis ce que je pense et je suis pas faux cul. Ma franchise me perd. Alors, dis devant combien de followers, combien tu 200 000. Ah bah oui, voilà, c'est un peu emmerdant parce que 200 000 personnes qui lisent tes commentaires, tu te doutes que c'est après ça se déploie et que ça. Oui, c'est sûr, mais voilà, je sais quand même mes limites. Je vais pas toujours non plus. Qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents, ce garçon, pour qu'il soit à ce point comme ça systématiquement une vengeance sur la vie, dans la détestation, dans la haine, dans la perfidie. Il y a des gens que j'aime beaucoup. Je sais que la vie se vengera un jour. Oh là là, quand le karma va s'abattre sur toi, ça va être quelque chose. Et on sera là, t'inquiète pas, pour t'accueillir. Tiens, Quentin, est-ce que ça te fait pas peur parfois d'être un petit peu, on va dire, sous la tutelle. La tutelle, merci beaucoup. La tutelle de ce garçon qui t'aide beaucoup parce que tu as vu qu'il peut, quand il est de ton côté, c'est bien. Maintenant, si ça passe de l'autre côté, si ça se renverse, c'est un peu plus compliqué. Non, j'irais me reprocher après. Alors tiens, autre question. Est-ce que ça te fait peur de te dire qu'à partir du moment où tu vas être un peu médiatisé, forcément sur Twitter, il y en a qui vont t'aimer, d'autres qui vont te détester. Tu vas lire des choses parfois qui sont détestables, très dures. Alors quand on n'est pas à l'habitude au début, ça peut être dur. Ça te fait peur tout ça? Un peu parce qu'après, chacun pense ce qu'il veut. Ouais. Mais ça peut me toucher aussi. Ça peut te toucher. C'est-à-dire que... Alors protège-toi, mon grand. T'es jeune, t'as 19 ans. C'est difficile, la célébrité, en tout cas. De toute façon, il est à la bonne école avec moi. Hein. Je pense qu'il est armé à toutes les tempêtes. Je pense qu'on a tout dit, en effet. Alors, il y en a d'autres avec qui le contact passe mieux. Heureusement, vous n'avez pas que des ennemis. Vous les recevez d'ailleurs dans votre bain. Voici une compilation alors des dernières interviews aquatiques de ce jeune loup. Regardez. Tu m'as l'air très sérieux quand même. Bah bien sûr, je suis sérieux. As-tu déjà trompé tes petites copines? Jamais. Oh, genre. Je te jure, jamais, j'ai jamais trompé. En fait, les faux beaux gosses, donc déjà, ils ont... Ils sont pas si beaux gosses que ça en plus, les faux beaux gosses. Hein. Bah, il y en a, oui, mais d'autres, voilà quoi. Tu vas en boîte, t'en croises 20, enfin 20 000, pardon. Je pense que les trois belles, elles étaient pas là pour chercher l'amour. Ah ouais, aucune des trois ne voulait l'amour? Ils nous ont promis des princesses, mais c'était loin d'être des princesses. Si tu peux faire de la télé-réalité jusqu'à 60 balais, ridés, tirés, t'iras. Non, quand même pas. Non, je me laisse peut-être encore 1 an ou 2 ans à la télé, et puis après, je pense que je vais me ranger. On avait aussi Brad Pitt, Jennifer Lopez, Madonna et tout. On ne les a pas passés, ceux-là. On a passé les autres, des stars. Juste avant de parler de l'île des vérités, car vous avez été l'une des vedettes aussi de l'île des vérités, décidément, c'est... La pourriture de l'île des vérités. C'est vrai. La pourriture de l'île des vérités. Juste un petit mot, Quentin. T'as 19 ans, c'est ça? Qu'est-ce que tu faisais avant de te rendre compte tout d'un coup que t'étais sosie et que tu... J'étais au lycée. T'étais au lycée, tout simplement. On te le disait déjà, on t'en parlait beaucoup ou pas du tout? Ah oui, quand même, des amis, beaucoup d'amis à moi, des camarades de classe et tout. Et qu'est-ce qui t'a fait faire la bascule tout d'un coup de passer de jeune étudiant à sosie? C'est parce que t'as rencontré Jérém, parce que t'en as parlé? J'ai eu le déclic d'envoyer une vidéo à Jérém Star. Ouais. Puis après de là, son assistant m'a contacté. Son assistant? Je savais pas que j'avais un assistant, mais pourquoi pas? Le mec de... Non, mais en gros, c'est un larbin, voilà. Ouais, son assistant... c'est mieux de dire ça. Son assistant t'a contacté et puis c'est comme ça que ça a démarré. Ouais, donc aujourd'hui, c'est fini les études? T'as totalement arrêté? Oui. Oh là là. Et tes parents, quand tu leur dis j'arrête toutes mes études pour devenir le sosie de Justin Bieber, ça ne fait pas peur? Je leur ai pas dit ça, je leur ai dit que j'aimerais bien me lancer après par la suite dans le mannequinat. Pourquoi pas de théâtre? Dans le mannequinat, il y a combien de syllabes? C'est pas facile, hein? Et le théâtre. Dans le mannequinat. Non, d'accord, je rigole. Hein, d'accord, dans le mannequinat, pourquoi pas? Mannequinat, et ça serait quoi? Donc au début, tu te fais connaître en étant sosie, après éventuellement le mannequinat. C'est ce que tu aimerais faire? J'aimerais bien. Eh ben pourquoi pas? Très bien. Alors à côté de toi, donc. La pourriture donc de l'île des vérités 4. Il est pas très aimable aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est Ayem. Allez, tiens. Ah, non mais c'est pénible. Il va avoir son bisou, sinon il va y avoir. Allez. Voilà. Merci. Parce que là, t'as un peu le rôle d'Ayem, hein. Dis donc, d'ailleurs, attends. Ah non. Attends. Non, t'inquiète pas. Je pensais à quelque chose. En cette nouvelle année, déjà bonne année à tous. Vous m'avez pas souhaité la bonne année. Ah, c'est vrai, j'ai... Ah, bonne année. Bonne année. Et quoi de mieux pour la meilleure année que de remplacer Ayem? Coucou Ayem, j'ai pris ta place, je sais t'en rêver, mais voilà. Donc voilà, c'est maintenant le moment que vous attendez tous. Ouais. Jérém Star remplace Ayem. Voilà. Si on se faisait ça pour 2015. Non, maintenant. Non. Mais où est-ce qu'elle passée? Si tu as suivi un peu le buzz dernièrement, on est le 2 janvier, tu dois savoir où elle est passée et ce qui va se passer. Je n'en dis pas plus. Et on enchaîne sur l'île des vérités justement, puisque c'est vrai que c'était un séjour sous haute tension, durant lesquels notamment vous avez pris un verre de lait dans la figure. Alors il y avait des moments jolis, on a préféré ce moment-là, nous, regardez. Ah, t'exagères. Nul. Si, t'es un loser. À part ça, quoi d'autre? Qu'un loser, ça me va. Ah, c'est l'une des jumelles qui existe le moins qui me sort ça, lol. À part ça, quoi d'autre? Oh là là, de l'eau. Wouh, bravo. Génial, merci
s'il faisait chaud, t'assures. Quand j'entends Jérém Star, moi ça me saoule parce que je suis pas d'humeur. J'avais un verre de lait dans la main et mon verre de café. J'ai eu de la chance parce que j'ai failli jeter le café brûlé. Ça change pas beaucoup d'habitude, hein. Ça prend pas mal des giflets. T'as gardé des bonnes relations avec les candidats? Alors bizarrement, cette vermine qui m'a lancé du lait est aujourd'hui l'une de mes meilleures amies, tu vois, comme quoi la route tourne. Mais non, mais en tout cas dans ce milieu-là, on se comprend. Mais voilà, donc je crois que c'était de l'eau, mais c'était du lait. Tiens, il y a eu une petite rumeur, je sais pas si elle est vraie ou pas, comme quoi tu pourrais participer à la saison 6 des Anges. Info intox? J'ai pas à l'heure d'aujourd'hui signé de contrat, donc je pense pas. Mais t'as été contacté? Oui, j'ai été contacté. Mais t'as pas signé? J'ai pas signé, j'ai passé le casting, j'ai eu des appels, comme j'ai ça été dans les beaucoup, bureaux. c'est qu'à mon avis, ça sera pas, hein, je te le dis. Ah bah oui, c'est sûr, peut-être, ça sera peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai été dans les bureaux, mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai absolument signé aucun papier. D'accord, très bien. Voilà. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans cette émission. Bon, ça c'est bien. Il est plaisant, qu'il est méchant. Alors en tout cas, on a d'autres questions à vous poser et à l'un et à l'autre. Cette fois-ci, ça va être en chanson, en musique, avec du charme, de la beauté et un guépard. C'est la belle Cynthia pour sa chronique The Choice. Jingle. Je ne sais pas si vous connaissez la chronique, mais je vais vous poser une question à chacun et vous aurez 2 réponses uniquement possibles. Ce sera des extraits de chansons et vous devrez choisir l'un de ces 2 extraits qui correspondra le plus à votre état d'esprit. Et Jérém Star, on commence avec vous. Vous faites beaucoup parler les gens, vous parlez beaucoup sur eux. Et j'aimerais inverser la vapeur juste pendant quelques minutes et on va parler de vous. Notamment de votre vie sentimentale. Et j'aimerais savoir si en ce moment... Dans votre cœur, dans votre lit, ou les deux, c'est plutôt le désert de Gobi. Et comme Corneille, vous vous sentez seul au monde, musique. Je suis seul au monde. Y a rien à faire, je suis seul au monde. Je sais plus de faire, je suis seul au monde. Ou alors, pas du tout, c'est complètement la folie. Et comme Grégoire, votre devise, c'est plus il y a de fous, plus on rit. Musique. Mais tous ceux qui sont seuls, allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est votre jour de chance. Tu sais quoi? Je pense pas que Grégoire en écrivant pensait une partouze comme toi. Je suis pas sûr. La preuve, c'est que les enfoirés l'ont repris. Je suis pas sûr qu'il pensait à ça non plus. Je suis sûre que non, mais j'adapte. Alors écoute, j'ai tous les sosies de Bieber dans mon lit. Non, je plaisante. Mais non. L'autre, il est... Ça y est, elle s'est énervée. Non, mais d'ailleurs, on a dormi ensemble hier. Voilà, mais c'est rien passé. Mais bon, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ça me dégoûte. Coquin. Donc, le désert de Gobi ou la folie? Ah bah écoute, c'est plutôt le désert de Gobi, seul comme une carcasse défraîchie. Voilà. Merde. Voilà. Mathieu, Ça il vous suffit, aime, quoi. Lucas. Il l'a dit. Non. Vous pourriez le rendre service. Oh non, ça reste un ami. Tu pourrais quand même, hein, tu veux, hein. Non, un ami, c'est bien. Je peux désigner. On enchaîne, merci beaucoup. Quentin Et merci pour ces propositions. Je peux dire que ça, je mangerai. Je sais. J'ai pas peur. Quentin, vous avez soufflé sa place de sosie de Justin à Chris, justement. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui? Que finalement, la roue tourne, la vie n'est qu'un cycle éternel, il faut qu'il abdique et cède sa place au petit, comme on l'apprend dans Le Roi Lion. Ce n'est que l'histoire de la vie. C'est mon petit Simba. Oui. Ou alors vous êtes plutôt réglo et vous lui demandez de vous transmettre son savoir dans l'art d'être sosie et comme Superbus, finalement, vous voulez apprendre. Bon, le Portugal, c'est marrant. C'est ta première télé, putain. Pardon. Ah oui, il est timide. C'est sa première télé, zut, quand même. Oui. Alors, c'est quoi ta réponse? L'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie. Alors, vous le connaissez pas? C'est l'histoire. C'est l'histoire de la vie. Merci beaucoup, Cynthia Brown. À chaque fois dans le Roi Lion, je pleure. Ah bah oui, moi aussi. Alors, juste une question pour toi. Avant la pause.
Petite première question, tu me dis si je suis indiscret, est-ce que par hasard tu as une camarade, une copine? Non. Fiancée, alors non? moi, je lui ai posé justement la question dans les loges. Je lui ai dit, est-ce que tu pousserais le vice au point de rencontrer une fille qui ressemble à Selena Gomez? Est-ce que tu recherches ce profil-là? Et il m'a dit oui. Ah, c'est vrai? Moi, j'aimerais bien sortir avec une sosie de Selena Gomez. Bon, Sophie est plutôt belle, hein. Bon, voilà, c'est ton point de vue. Mais d'ailleurs, raconte-leur ce qui s'est passé à l'avant-première de Believe. Ouais, ben, je suis allé à l'avant-première de Believe. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était là? Non, il y a une fan qui s'est jetée sur moi. Eh, super, t'en as fait quoi? Je l'ai embrassé. Ah bah il va vite. Ah ouais. Donc j'en ai fait un plan. Ah oui d'accord. C'est charmant. Un plan, oh, c'est joli. Vous ne verriez pas avec franchement un petit sosie de Selena Gomez. D'ailleurs, s'il y a des téléspectatrices qui nous regardent, c'est le moment de le foutre en couple. Très bien. Un petit sosie, contactez-nous. Et juste un petit mot, est-ce que tu chantes également aussi? C'est-à-dire que tu veux faire aussi comme Chris Bieber, des shows parfois sur scène et chanter? Oui, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que tu chantes aussi? Ouais, mais ça il faut avoir du talent. Tu sais chanter juste? Fais gaffe parce qu'on va vérifier après la pause. Playback, c'est bon. Ah oui, il fait chanter en playback. Moi aussi. Merci beaucoup. Tu danses? Un peu. Ah bon, on vérifie tout ça après la pub, c'est dans un instant, ne bougez pas, on sera de retour évidemment avec nos invités, Jérém Star, Quentin Bieber, Kevin Battan va nous rejoindre pour la télé-réalité News, on va organiser un quiz 100% Belieber sur le plateau, à tout de suite. La bonne annonce très bientôt, et on espère que ça vous plaira, ce sera dès le 6 janvier. Alors, on va parler un petit peu de Jérém Star, forcément, parce que c'est notre invité aussi, qui fait scandale ces derniers jours avec la vidéo d'Alexia, on en a parlé. Alors, on rappelle que l'ex-candidate de Secret Story a accepté de se faire filmer pendant cette opération de chirurgie esthétique. Non, elle n'est pas tarée, c'est vrai que nous on a trouvé ça un petit peu bizarre. C'était opportuniste, c'est pas pareil. Mais après, il faut arrêter de tirer sur elle. Moi, je pense pas que ça soit dévalorisant ou ridicule pour elle. Le reportage était très respectueux. Elle a été un modèle pour beaucoup de filles qui avaient peur de franchir le cap. Et ça a été très bien reçu. Beaucoup de critiques en amont, mais après, beaucoup de gens ont apprécié la vidéo. En tout cas, un modèle pour pousser les jeunes filles à se faire opérer des prothèses mammaires, c'est aussi, il faut le voir d'un autre côté. On a bien expliqué qu'elle n'encourageait pas et elle n'allait pas banaliser la chirurgie. Elle en parle dans le mag. Nous, si tu veux notre avis à nous, on peut aussi te le donner. Je trouve que pour le médecin Azoulay, c'est pas bon. Très pour mauvais. toi, c'est pas terrible. Pour elle, c'est pas terrible. Je trouve que là, on a franchi un petit cap où vraiment c'est la limite. Faut jamais oublier que voilà, on sait pas à qui on s'adresse et que là, tout d'un coup, avoir Jérém Star qui est quand même dans le divertissement, qui rien à voir au milieu médical. De la médecine, voilà. Là, je trouve qu'on passe un petit cap et c'est pas très bien. Oui, attends, on va juste écouter parce que ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est là que je dis qu'on banalise. C'est que toi, tu es peut-être journaliste, peut-être que tout ça, tu sais que c'est grave. Alexia, qu'on a reçue sur ce plateau, elle, pour elle, elle ne comprenait même pas qu'on puisse éventuellement être choqué. Regarde ce qu'elle disait. Jérém Star m'a dit moi je connais ce chirurgien, il est très bien, donc parce que je lui avais dit que voilà, je voulais aller me faire refaire les seins. Il m'a dit viens avec moi. Il m'a dit ça te dirait pas qu'on fasse un reportage comme ça, voilà, pour expliquer aux filles. Et après, faire du buzz. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit oui, pourquoi pas, et je trouvais ça intéressant. Et au final, la vidéo elle est pas choquante, il y a pas de sang, c'est pas trash, il y a rien de mal. En fait, le seul truc qui choque, c'est qu'en fait, c'est Jérém Star et que Jérém Star il est pas aimé par tout le monde et que je suis une fille de la télé qui a fait Secret Story. Je serais une inconnue et ça serait un journaliste banal, ça passerait. Non, moi ce qui me choque, c'est pas ça. On va terminer. Ce qui me choque, c'est juste ce besoin de se montrer pour absolument se montrer. Voilà. C'est bien ce qu'il dit le mec en bleu là, c'est qui? Ah bah c'est moi. C'était très intelligent. Ah là, c'était intelligent. Ah ouais. Voilà, le problème c'est qu'effectivement c'est moi qui ai fait ça. Il y a des reportages comme ça sur la chirurgie tous les jours à la télé. On en fait pas renvoyer spécial, des émissions sur France 2. Et bah oui, pourquoi je pourrais pas le faire? La preuve, ça a beaucoup plu et c'était très sérieux et même plus pro que certaines émissions. Je suis désolé, voilà. Non, je serais pas cet avis-là. Moi, je suis très fier de ce reportage. Sachez que nous, le mag, là-dessus, voilà, on est un petit peu désolé. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, absolument. Voilà. Mais en tous les cas, vous faites ce que vous voulez. J'aimerais qu'on parle de ce jeune garçon donc, qui est à côté de toi, qui s'appelle Quentin. C'est donc Quentin Bieber, on va dire, parce que c'est le nouveau sosie français de Justin Bieber qui fait fureur. On vous montre quelques photos qu'on a montrées en début d'émission pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Vous allez voir que c'est vrai que la ressemblance, comme ça, casquette et tout, je reconnais que c'est assez frappant. Franchement, bravo à Jérém hein, qui l'avait noté, mais c'est assez frappant. Et alors, en plus, c'est vrai que tu es assez gaulé quand même, donc comme il commence à être gaulé aussi et tout, c'est bien, ça lui ressemble. Alors, il paraît que c'est un peu la guerre avec votre, on va pas dire rival, mais un garçon qu'on connaît, qu'on a beaucoup reçu aussi ici, qui est connu en Belgique, en France, qui s'appelle Christopher Bieber. Voilà. De Jérém Star. Ah bon, on arrête avec ça, les amis. Ça suffit. Il est beaucoup trop jeune pour on le voit ici et qui lui vraiment fait des shows, a beaucoup de followers, tout ça, qui s'était vraiment positionné comme le sosie de Justin Bieber. Est-ce qu'avec lui, c'est un peu la guerre ou pas du tout? Il m'a parlé sur Facebook il n'y a pas longtemps. Ouais. Il m'a juste dit bonne chance, mais après, moi, je compte pas faire tout ce qu'il a fait lui. Tout ce qui il paraît qu'il y a des rumeurs comme quoi il vous aurait menacé, enfin ça se passerait mal. Pas menacé, mais après, moi, je trouve qu'il ne ressemble pas du tout. Regardez-le. Ah, vous n'êtes pas très potes quand même, donc visiblement. Mais non, mais il ne ressemble pas. Je sais pas pourquoi. Après, c'est dans les attitudes et tout ça, c'est forcément que physique, peut-être que dans les attitudes, lui, il a une espèce de blog où il met dessus toutes les infos sur Justin Bieber, enfin bref. Jérém, ça se passe mal? Je pense qu'il y a un peu de jalousie, non? Un peu, oui.
Peut-être. En tout cas, il a son public aussi. T'as le tien. C'est normal, tu marches sur ses plates-bandes, il a un business, il a envie, il fait des prestations. Voilà, il y a de la place tu vas pour lui tout le prendre des monde. parts de marché, il s'inquiète le Des parts garçon. de marché, des PDM, voilà, bref. Allez, on avance un petit peu parce que c'est presque l'émission des sosies aujourd'hui. Benoît, on dit que c'est un peu un mini-moi, ce qui est plutôt touchant. Bah oui. C'est flatteur. Merci pour moi aussi. Le sosie de Justin Bieber. Je vais faire Sylvie Vartan chez Le Michou. sosie effectivement de Michou et celui dont on dit tous qu'il est le sosie officiel de Jérém Star, c'est notre ami Kevin Battan. Le remercie arrêtez de lui dire ça, ça le fâche. C'est vrai Ça le fâche. Quoi, ça fâche qui? Alors, j'ai Kevin, une ça le révélation à fâche. faire. J'en profite que tu sois là sur le plateau. J'ai chopé une phrase d'un grand auteur. Alors, j'ai une révélation à te faire. C'est que ton père n'est pas ton père, ta mère n'est pas ta mère, et nous sommes frères. Ah ça y est, ouais. c'est dit. Voilà. Et ce grand auteur, Cynthia Brown. Ah mais donc, bravo. En tout cas, bah alors, cher monsieur Star, c'est Jérém, donc cher monsieur Star, Kevin, est-ce qu'on peut avoir la chronique? C'est parti. Alors, il y a quelques années aux États-Unis, 3 chanteuses de R&B étaient très connues. Elles s'appelaient les Sisters with Voices et elles ont décidé de se reformer après 15 ans. Les Sisters Leg? Non, Sisters with Voices. Alors, elles ont décidé de se reformer. Tout de suite, voici une télé-réalité qui leur est consacrée. Elles vont se retrouver dans cette émission. Elles vont remonter sur scène et forcément, il y a beaucoup de clash. Regardez. We're starting this comeback. Tout ce qu'on aime aux États-Unis. Voilà, ça va démarrer au courant du mois de janvier. Très bien. Alors ensuite, Et c'est l'acteur... tous, garçons, c'est tous. Oh, peut-être pas tout quand même, mais l'acteur Mark Wahlberg, vous connaissez son nom? Bien sûr. Wahlberg, pardon, va lancer... Il vient, Entourage, tout ça, la série, Voilà, et puis avant, il exactement, était dans un groupe de musique. etc. Il va être bientôt l'héroïne d'une télé-réalité avec son frère, puisqu'ils ont décidé d'ouvrir un restaurant. Alors le nom, ils ont fait un petit jeu de mots, ça va s'appeler Wahlburgers. Donc vous comprendrez, un restaurant américain de burgers. Tout de suite, voici les premières images de cette émission qui va débarquer au courant du mois de janvier. Et sa promesse qu'ouvrir une affaire en famille, eh ben, il y a beaucoup de clash aussi et des rebondissements. Regardez. Ça pourrait être bien, ça, chez nous. Ça pourrait être bien. On va voir un peu la même chose après Dreams, parce qu'on va voir Giuseppe qui monte ce restaurant à Miami. Ça va arriver sur la chaîne. Est-ce qu'on a autre chose, Kevin? Non, ce sera tout pour cette semaine. Ah bah c'est une joie. Merci beaucoup. Alors, avant qu'on regarde des mauvaises et avant le happening qu'on vous a promis, on vous ment jamais, j'aimerais, vous allez comprendre pourquoi, petit 1, qu'on fasse revenir notre ami Nico. Viens là, mon Nico. Mets-toi à côté de tes camarades ou entre les deux, comme tu veux. Et j'aimerais qu'on amène un bocal dans lequel il y a le nom de toutes les personnes qui sont autour de la table, y compris moi, I swear. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette daube? Qu'est-ce que c'est que ça? On va piocher et ensuite vous allez et puis vous comprendrez tout après les mauvaises. Sachez juste que celui qui aura le ticket gagnant, on va dire, ne sera pas forcément un grand gagnant. Alors une main innocente, qui? Moi Quentin. C'est à 100%. Mais non, mais c'est moi. Non, t'es innocente. Quelqu'un toi, du sérieux. public. Parce qu'elle a un côté mec, elle va t'en coller. Jamais. Quelqu'un dans le public. Voilà, vous avez quelqu'un raison. dans le public. Oh, que les mignonnes. Elle a 15-16 ans, quel âge t'as? Oh, que les shoots. Attends, viens. Viens, mon petit. Ah, j'ai même un micro. Qu'est-ce qu'on est bien ici? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Agar. Comment? Agar. Agar? Formidable, c'est pas courant ça. Oh là, merde, je tombe. Ah oui, c'est amusant. Mais alors, à Gare de l'Est, à Gare du Nord? À Gare de Lyon? Alors, tu vas tirer un papier et un seul, et tu liras le nom de cette personne à voix haute. Est-ce que tu es prête? Agar. Oui. Vas-y. Pour une fois qu'il est drôle. Bravo. La France te regarde. Oui. Nicolas. Non, Nicolas, on ment pas. Nicolas. Non, Alors, je sais pas. je le fais. Les amis, je vous le promets, restez bien avec nous. Juste Non, je le après fais pas. les mauvaises, je vais Non, vous expliquer le concept de ce 100% Believer. Vous allez voir, ça va être mouvementé, mais tout de suite, c'est les mauvaises, on se retrouve juste après. Bon, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Fixement le ciel se tourne. Devine. Ah bah je sais pas, moi, t'es à l'HP. Attends, je cherche une autre. Mon amour, je te dis tout. Tu t'es fait chier ce week-end. Mais trop merde. Bah écoute, ça chante faux, ça miaule, ça c'est dépressif, qu'est-ce que c'est? Alors attends, c'est quoi? Ça chante faux, c'est dépressif. C'est voilà, ça c'est des chansons tristes. Je sais pas. Ah Mylène! Mauvaise. C'est un très beau show, chaudément et tout. Bon, elle chante un peu faux par moment, un peu. Elle a pas chanté micro ouvert quand même.
Ah si, si, si. C'est pas du playback. C'est du live. Ah bah elle doute de rien, elle. Ah c'est du live, mais pour le coup, bon bah on voit que c'est du live. Voilà, c'est tout. Au moins, t'en as pour ton argent. Moi, quand je suis arrivé à Bercy, je suis arrivé tout à la fin, tu sais, pour voilà. Du coup, il y avait tout le monde qui était assis et tout, tous les gens dans la fosse. Ouais, tous les gays. Ouais. Du coup, je descends les marches et tout, avec mon sac à main et tout. Et là, donc il y a un qui me voit, 2, 3, puis ils font Josiane et tout. Puis après, donc tout le monde me voit et tout le monde fait c'était fou, tu vois. En fait, c'est ça ton meilleur truc du concert. Voilà. C'est pas le show de Mylène, c'est de se faire acclamer par la foule, elle. Et du coup, non, j'ai fait. C'est pas vrai. Oh la conne. Et après, il y a les vrais invités qui sont montés. Ah, ceux qui étaient dans le carré VIP. Vraiment invités. Ah, toi, t'étais avec les gueux, toi. Ouais, voilà. Non, avec les crevards. Dans le gueux des gradins, quand même, donc c'est pas mal. Ah oui. Voilà, et donc après, il y avait les invités, il y avait Luc Besson, Jonathan Lambert, Leila Bekti. Ah, Leila Bekti, j'adore. Ouais, depuis sa pub pour shampoing, je suis fan. Elle est très jolie. Ah, ça m'a. Et voilà. On les a en rayon d'ailleurs, les shampoings de Leila Bekti. C'est vrai, on en voit beaucoup. C'est les anti-pelliculaires, je crois. Non. Cheveux gras. Cheveux gras, ouais.